Bonjour à tous, on continue ma secrète Sota Daf Yud Dalet et on commence 10 lignes depuis le haut de la page. Ve Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Rabbi Chama be Rabbi Chanina nous dit Maï dirtiv achare Hashem Elohechem telchu. Que veut dire le verset lorsqu'il nous dit après Hashem Elohechem, vous irez derrière Dieu, après Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller derrière Dieu? Est-ce qu'un homme peut marcher, aller derrière la Shekhinah? Pourtant, on a déjà dit au sujet de la Shekhinah que Hashem Elohecha Eshochela, c'est un feu qui mange, qui dévore, donc on ne peut pas aller derrière. Et là, ça veut dire quoi? Marcher derrière Dieu. D'aller selon les midot, les comportements, les bonnes actions d'Akadosh Baruch Hu. Mahu malbish harumim, dirti vayas Hashem Elohim l'adam uleishto kotnot or vayalbishem afata halbesh harumim. De la même façon que lui, il habille ceux qui n'ont pas les moyens de s'habiller, ceux qui sont nus, comme on voit au sujet de Adam et Chava, il est dit vayas Hashem Elohim l'adam uleishto kotnot or. Hashem Elohim a fait à l'homme des tuniques en cuir, en peau, Veyal-Bichem, il les a habillés. Afatal, Beshaouim, comporte-toi comme Hachem se comporte. Et Hachem, il habille les nus, les personnes qui ne sont pas habillées. Alors toi aussi, habille les personnes qui ne sont pas habillées. Akadosh Baruch Hu bikecholim, dirti vayar elav Hachem be'elone mamre. Hachem, il visite les malades, comme on voit qu'il a visité Abraham dans les plaines de Mamré après qu'il ait fait la Brit Mila. Afatal bikecholim, toi aussi, va visiter les malades. Comme lui. Akadosh Baruch Hu nichem avedim, Akadosh Baruch Hu il a consolé les endeuillés. Dirti vayi acharei mot Avraham ve'varech Elohim et Yitzhak beno af Yitzhak beno. Comme on voit dans le verset au sujet d'Avraham, après que Avraham soit mort, Hachem est allé et béni Yitzhak son fils. Afata nichem avedim, toi aussi comporte-toi comme Akadosh Baruch Hu et va consoler les endeuillés. Akadosh Baruch Hu kavar metim, dirti vayekver oto bagay, afata kvar metim. Akadosh Baruch Hu enterre les morts, comme on a vu qu'il a enterré Moshe avec Voroto Bagay. Alors toi aussi, enterre les morts. Kotnot or. On dit au sujet de Adam et Chava que Akadosh Baruch Hu leur a fait des kotnot or, des tuniques de peau. C'est quoi des tuniques de peau? Discussion entre Rav et Shmuel. Est-ce que ça fait référence à des tuniques en laine ou des tuniques en lin? Chadamar davar abamina or. Un des deux, ou Rav ou Shmuel nous dit, c'est quoi des tuniques de peau? Quelque chose qui provient de la peau, c'est-à-dire de la laine qui provient de la peau de l'animal. Tandis que l'autre dit c'est quelque chose dont la peau profite lorsqu'il est au contact de ça, c'est-à-dire du lin. Un il dit c'est quelque chose qui provient de l'animal, de la peau de l'animal, donc c'est de la laine. L'autre dit c'est quelque chose qui est agréable à mettre sur la peau, c'est donc du lin. Darash Rabbi Simlai Torah, Trilatak Minut Rasadim, Besofak Minut Rasadim. Rabbi Simlai a des doresh la chose suivante. La Torah commence par de la Minut Rasadim et finit par de la Minut Rasadim. Trilatak Minut Rasadim, dirti vayas Hashem Elohim le'adam uleishto kotnot or vayalbishem. Au début, c'est la Minut Rasadim, puisqu'on voit que Kadosh Baruch Hu, il a fait des kotnot, des tuniques en laine ou en lin, selon les opinions, et il a habillé Adam et Chava. À la fin, c'est de la Gminut Chassadim, puisqu'on voit qu'il a enterré Moshe Rabbeinu. Darash Rabbi Simlai. Rabbi Simlai aussi fait une dracha. Bipnema dit Ava Moshe Rabbeinu likanes l'Eretz Israël. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a eu ce désir de rentrer en Eretz Israël? Est-ce qu'il rentre pour manger de ses fruits ou profiter de tout le bon qui se trouve en Eretz Israël? Et là, Kachamar Moshe. Mais là, ainsi a dit Moshe. Harbe mitzvot titzavu Israël, ven mitkavim ela beret Israël. Beaucoup de mitzvot que tu as ordonné à Israël et elles ne peuvent se réaliser qu'en Eretz Israël. Akane asani l'Eretz kedeshit kaimu kulam aliadeo. Elle y a dit, je vais rentrer en Eretz Israël afin que je puisse accomplir toutes les mitzvot. Amarlo kadosh baruch hu klum ata mevakesh lekabel tzchar ma'le'anel ani alecha ki'ilu asitem. Toi, tu veux rentrer en Eretz Israël juste pour avoir le srar des mitzvot. Alors moi, c'est bon, si tu veux le srar, la récompense, alors moi je vais considérer comme si tu les avais fait et tu vas voir le srar dessus. Chez Nehemar, comme le verset nous dit, Nachel echalek lo berabim vetatsumim yechalek shalal tachat asher eera lemavet nafsho vet poshim nimna vehu chata rabim nasa vehu chet rabim nasa vela poshim yevgia. Maintenant on va expliquer ce verset. Lachel echalek lo berabim. Lachel echalek lo berabim, dit Akadosh Baruch Hu, je vais lui donner du sachar.
Yachol kacharonim velo kerishonim. Peut-être que ce sachar qu'il va lui donner, c'est comme du sachar des dernières personnes, mais pas des premiers, pas des avot, pas des personnes importantes. On dit non, la suite du verset. Lachen achalek lo berabim vetotsumim yechalek shalal. Vet Talmud lomar vetotsumim yechalek shalal. Ça fait référence à qui? Que Avraham, Yitzhak et Yaakov, shen atsumim betoro bemizot. C'est comme Avraham, Yitzhak et Yaakov qui sont extrêmement puissants dans la Torah et les mitzvot. Donc ça c'est la première partie du verset. Lachen achalek lo berabim vetotsumim yechalek shalal. Je vais lui donner du mérite comme les atsumim, comme les avot akdoshim. Suite du verset. Tachat asher yara la mavet nafsho. Ça veut dire quoi? Chez Masar Atzmo Lemita. Moshe, pourquoi est-ce qu'on lui donne ça? Parce qu'il a été prêt à se tuer, à se donner sa vie pour le Ham Israël, chez Nehemar, comme il est dit. Ve'im aïn mechenina misifrecha. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne pardonnes pas, efface-moi de ton sefer. Efface-moi, ça veut dire efface-moi complètement. Ve'et posh'im nimna. Chez Nimna, il mettait midbar. Ça veut dire quoi? Va être poshim Nimna, il a été compté avec les poshim, c'est-à-dire tous les poshim, tous les fauteurs qui sont morts dans le désert, il était compté avec eux, parce que lui aussi est mort dans le désert. Chez Nimna, midbar, il était compté parmi ceux qui sont morts dans le désert. Vehu chet rabim nasa, il a porté la faute du rabbim, de plusieurs, chez Kiper alma seagel, parce qu'il a fait la kapara sur la faute du votor. Ou les poshim yavgia. Ça veut dire quoi les poshim yavgia pour les poshim, pour les fauteurs, il va être mavgia. Chez Bikesh Rachamim al Poshe Israël chez Yachziru Betchouva, il a prié, il a demandé de la miséricorde sur les fauteurs d'Israël qu'ils fassent de Teshuvah. Vehen bgia, et là la tfila. Le terme de bgia veut dire que tfila, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a prié pour cela. Chez Neymar, vata al titpalel be'adam hazeh ve'al tisa be'adam rina ou tfila ve'al tivga. Bezrat Hashem, Baruch Hashem, on a fini le Perek Rishon de Masechet Sota. On commence tout de suite le Perek Sheni et on va revenir au Inyanim du Sota. Donc la femme Sota qui arrive au Beth Amikdash, elle doit apporter une offrande. Une offrande qui comporte Asirit et exactement Asirit Efa. Kemar Seorim, un dixième de Efa de farine d'orge. C'est ça qu'elle doit apporter. Et dans son offrande, il n'y a ni huile, ni encens, ni shemed, ni levona, uniquement un dixième de Efa de farine d'orge. Nous dit la Mishnah, Aya mevi et minchata, betor kfifa mitzrit, venotna aliadea kedele yaga. Il a porté, donc le mari, il a porté l'offrande de sa femme dans un panier fait en branches de palmier, les fibres qui se trouvent au bas du palmier. Venotna aliada kedele yaga, il posait ce panier dans les mains de sa femme afin de fatiguer sa femme. On va voir dans la Gemara pourquoi est-ce qu'il fallait la fatiguer. Toutes les offrandes qu'on apporte, les offrandes c'est ce qui est apporté à base de farine. Trilatan vesofan bekli sharet, vezu trilata bekfifa mitrit vesofa bekli sharet. Toutes les menachot, au début et à la fin, dès le début, il se trouve déjà dans un kli sharet, un kli particulier du Beth Amikdash, avec lequel on fait le service au Beth Amikdash. Tandis que celle-là, l'offrande de la sota, trilata bekfifa mitrit vesofa bekli sharet, au début, uniquement à la fin, il est dans un kli sharet, mais au début, il est dans une kfifa mitrit, dans un panier en palmier. Deuxième différence, quand la menachot teunon shemen ulvona, vezo ena teuna lo shemen velo levona. Toutes les offrandes qu'on apporte, elles ont besoin d'huile et de levona et d'encens. Vezu enato enalo shemen velo levona, tandis que celle de la sota, elle a besoin ni d'huile et ni de cet encens qu'on appelle levona. Kol amenachot bot minachitin, vezu ba minasorin. Toutes les offrandes, c'est de la farine de blé, et cette offrande, c'est une offrande qui est faite à base de farine d'orge. Minchat haomer afalpi sheba minasorin. Il y a une offrande qui vient aussi des séorines, c'est minchatas, qui est fait à base de farine d'orge, c'est l'offrande du homer qu'on apporte après Pessah. Malgré tout, il y a une différence entre l'offrande du homer et l'offrande de la sota. La mincha du homer chez Zeba aitaba geresh, c'est-à-dire que geresh, c'est-à-dire qu'elle a été tamisée plusieurs fois, donc c'est quand même d'une très bonne qualité. Vezuba kemar, celle-là vient en tant que farine qui n'est pas tamisée autant.
Rabban Gamliel Omer, Keshem Shemaasea Maase Behema, Kar Korbana Maachal Behema. Rabban Gamliel nous dit au sujet de la Souta, de la même façon que l'action qu'elle a fait, c'est une action animale, Maase Behema, car Korbana Maachal Behema, de la façon le Korban qu'elle apporte, elle apporte du Maachal Behema, de la nourriture d'animal, c'est-à-dire de l'orge. Pourquoi c'est un Maaseh Behema? Pourquoi c'est assimilé à une action animale? Puisque les animaux, ils vivent pas en couple, ils vivent avec n'importe qui. Et là aussi, cette femme, elle s'est séparée de son couple pour aller avec n'importe qui, quelqu'un d'étranger. Tanya Abba Hanin Omer Mishum Rabbi Eliezer. On a dit au début, on mettait le panier dans sa main pour la fatiguer. Pourquoi est-ce qu'on devait la fatiguer? Alors, Abba Hanin Omer Mishum Rabbi Eliezer. Abba Hanin, il dit au nom de Rabbi Eliezer, Kede le Yagea, Kede Shetar Zorba. Afin de la fatiguer, afin de l'épuiser, puis comme elle va être fatiguée, elle va se rendre compte que c'est difficile, pour qu'elle revienne et qu'elle se reconnaisse. Elle dit, j'ai fait la faute, j'ai fauté, étant donné qu'elle va reconnaître, eh ben on ne va pas lui faire boire, elle ne va pas mourir. Elle va devoir divorcer de son mari, mais elle ne va pas mourir. Im kacha chassa Torah al ovreretzono kalva chomer al oseretzono. Il continue et dit, si on voit que la Torah, elle prend en compte ceux qui transgressent la volonté d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout, on ne veut pas qu'elle meure, avec plus forte raison, pour ceux qui accomplissent, au Seretzono, ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison, faisons attention à ça. La Gemara demande au Imai, Mishum Dechassa, ou Dilma qui écrit, Elotimachek Megillah. Je comprends pas, toi tu m'as dit qu'on la fatigue parce qu'on a de la peine pour elle, on ne veut pas qu'elle meure. Peut-être que c'est pas ça la raison. Peut-être c'est pour éviter le fait d'effacer le nom d'Hachem qui se trouve dans la Megillah de la Parashat Sota qu'on va mettre dans l'eau. C'est pour éviter d'effacer le nom d'Hachem. Ça n'a rien à voir avec elle. Umimai mishum dechasa. Dilma qui écrit de l'otimachek Megillah. Peut-être que c'est juste pour ne pas effacer la Megillah. Kassava, mashke ve'acharkach makriv et minchata. Lui, il pense que d'abord on la fait boire et après on apporte l'offrande. Et donc, étant donné qu'on la fait boire d'abord, on a déjà effacé la Megillah. Donc, pourquoi est-ce que malgré tout on veut la fatiguer maintenant? C'est juste uniquement parce qu'on veut la sauver, s'il y a possibilité de la sauver. Deim Mishum Megillah, Ha'im Chigela. Si c'était pour la Megillah, on l'avait déjà effacé, c'est plus la question. On a enseigné Kol HaMenachot, Trilatan, Vesofan, Bekli Sharet. Dès le début, elles sont dans un Kli Sharet, tandis que la Mincha, le Mincha Sota, au début, elle est dans un panier en bois, un panier en palmier. Dans l'Agmara, au Minhu, on objecte d'une Braïta, on va voir que apparemment toutes les autres Menachot aussi, elles ne sont pas dès le début dans un Kli Sharet, elles sont qu'à partir du moment où elles arrivent au Beth Amikdash, c'est là qu'on va les mettre dans un Kli Sharet. Alors à quoi fait-on référence? Pour dire ça, on va apporter une Braïta qui nous décrit tout le Seder de la Mincha, comment fait-on cela? Urminu, pourtant nous objectons. Seder menachot ketzad. Quel est le seder des menachot, des offrandes? Ketzad. Adam evi mincha mitor beto bekaltot shel kesef veshel zahav. Un homme apporte l'offrande depuis sa maison, dans un panier en argent ou dans un panier en or. Venotna le kli sharet. Et lorsqu'il arrive au Beth Amikdash, il va le mettre dans un kli sharet, dans un kli destiné au Beth Amikdash qui a été sanctifié. Ou mekacha bekli sharet. Il va le rendre kadosh dans ce kli sharet. Venoten alea shmena ou levonata, ou molichet c'est la kohen. Une fois qu'il a apporté son offrande, il met dedans l'huile et la levona. La levona c'est l'encens, et il va l'apporter chez le kohen. Donc il a apporté de la maison dans un panier en argent et en or. Il a mis dans un kli sharet. Dans ce kli sharet, il rajoute l'huile et il rajoute la levona, l'encens. Et il apporte au Kohen. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Ve Kohen molichet el misbeach. Il l'apporte jusqu'au misbeach, se trouve dans la Zara dans le Beth Amikdash, ou magisha bekeren dromit ma'aravit. Il l'apporte sur l'angle dromit ma'aravit, sud-ouest du misbeach. Le Beth Amikdash est constitué de la façon suivante: nord, sud, est, ouest. Ça c'est l'entrée. Ça, les Ezrat Nashim, avec les 4 léchachot sur le côté. Ça, c'est le Beth Amikdash, c'est l'entrée de la Ezrat Kohanim avec le Hechal et ici le Kodesh HaKodashim. Et là, on a le Mizbeach. Donc, le côté sud-ouest, c'est celui qui fait face au Hechal, c'est à l'ouest et au sud. Donc, c'est sur cet angle-là qu'on va apporter les Menachot, que le Kohen va apporter les offrandes. Alors que fait-il?
Umagisha bekeren dromit ma'aravit keneged chuda shel keren vedayo. Il va apporter cette offrande contre l'angle, le keren dromit ma'aravit sud-ouest du misbéach, et cela suffit. Ou mesalek et alevona letzadechad, il pousse l'encens sur le côté, vekometz mimakom shenitraba shmena. Il va faire la kmitza. La kmitza, c'est prendre une partie de la mincha de la façon suivante, avec 3 doigts. Donc, ce qui va être contenu dans cette farine, ça, c'est ce qui s'appelle le komet. Il va faire la kmitza de cet endroit où il y a de la farine qui est mélangée avec de l'huile. Vekomet mi makom shenitraba shmana. Il va faire la kmitza à l'endroit où il y a beaucoup d'huile. Venotna letor klisharet. Il va mettre ce komet dans un autre klisharet. Donc il a le premier klisharet avec toute l'offrande. Et il va être un second klisharet où il y aura la kmitza, le komet qui a été fait. Ou mekat shobe klisharet, ou melakat et levonata, venotno al gabav. Puis après il récupère la levona qui se trouve dans le premier klisharet et il va le mettre sur le komet. Il monte avec ça sur le misbéach et il va le mettre sur le feu pour faire la ktara de ce komet. Une fois qu'il a brûlé le komet, qu'est-ce qui se passe? Karava komet, shirea nechalin. À partir du moment où le komet a été apporté sur le misbéach, a été brûlé, tout ce qui reste de cette offrande, donc ce qui reste dans ce premier klisharet, ça peut être mangé. Et les kohanim peuvent mettre dedans de l'huile, du vin, de l'huile ou du miel. Le seul interdit qu'ils ont, c'est de rendre cet objet, cette farine chametz. Katanemiha. Ok, donc ça c'est la braïta, on a vu tout le seder, il arrive dans un panier en argent ou en or, puis après il le place dans un klisharet, il arrive, il le donne au Kohen, le Kohen il apporte au côté du misbéach, il fait la kmitza il met dans un deuxième klisharet, il monte sur le misbéach, il fait brûler, à partir du moment où il fait brûler, les restes qui restent dans le premier klisharet est permis complètement. Avec un petit interdit, juste que ça ne devienne pas chametz. En tout cas, Katanemiya, mikaltot shel kesef ou mikaltot shel zahav. Dans quel type de panier il apporte? On ne dit pas qu'il apporte dans un klisharet depuis le début, il apporte dans un panier en argent ou dans un panier en or. Donc on voit que même toutes les autres menachot, toutes les autres offrandes, ne sont pas dans un klisharet depuis le début, comme ça a l'air d'être enseigné dans notre Mishnah. Amarav Papa, Eima bekelim areuin et klisharet. C'est vrai, dans notre Mishnah, on nous dit, en fait, ce qui est dit, c'est que toutes les offrandes, elles doivent être données dans un keli qui aurait pu être lui-même un klisharet, c'est-à-dire un ustensile en or ou en argent, mais pas un ustensile en palmier. Dit la Gemara Michlal de Kfifa Mitzrit Lo Chazia, déduit de notre Mishnah de cette réponse qu'en réalité, le panier en palmier, ça ne marchera pas. C'est-à-dire le panier en palmier ne peut pas être un klisharet. Donc on voit que uniquement quelque chose en or et en argent peut être un klisharet, et pas quelque chose en palmier. Dit la Gemara, Michlal de Kfifa Mitrit, le Chazia Keman de lo ke Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Ça a l'air de ne pas être comme l'opinion de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda de Tanya. Kli sharet she'asan shel etz, Rabbi Posel, Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda barshir. Car on a une marloquette à ce sujet-là. Est-ce qu'un kli sharet qui a été fait mais qui était en bois, est-ce que c'est bon ou pas? Rabbi Posel, Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda marshir. Rabbi il est Posel, il pense que c'est pas bon. Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda il est marshir, il pense que c'est kasher. Dit la Gemara, filou teima Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, eima deama Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, be chashuvin, be prutin miyama. Donc je reprends. On a dit dans notre Mishnah, je reprends dans notre Mishnah on a dit minchat sota, c'est uniquement à la fin que c'est dans un klisharet, mais au début c'est pas dans un klisharet puisque c'est dans un palmier en palmier. Par contre toutes les menachot depuis le début c'est dans un klisharet. On a dit bah non, au début ça doit être dans un klizav et dans un kli kesef. Et pas dans un klisharet. On dit non. Toutes les menachot depuis le début ça doit être dans un kli qui potentiellement aurait pu être un klisharet. Mais la minchat sota, c'est dans un kli qui ne peut pas être en klisharet depuis le début. Qu'est-ce que je vois de là? Que si c'est en or ou en argent, ça peut être klisharet, mais si c'est en palmier, ça ne peut pas être klisharet.
Dit la Gemara, c'est pas comme l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dit que même un cli charrette, ça peut être, même un cli en bois peut être un cli charrette. Réponse de la Gemara, non. Peut-être que même Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui pense qu'un cli en bois, ça peut être un cli charrette, mais un cli en palmier, alors là, c'est sûr que c'est pas un cli charrette. Et donc là, ça ferait une différence entre tout le monde. Tout le monde est d'accord qu'au sujet de la sota, on a une particularité que le cli dans lequel cette offrande peut être mise, eh ben, il peut ne pas être apte à être un cli charrette. Beproutin miyamar, l'itlé de Rabbi Yossi ben Yehuda, krivon alefartecha. Donc Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda est d'accord qu'on a besoin quand même d'une certaine chashivut pour le cli qui est cli charrette. Qu'est-ce qu'on a dit ensuite dans la Mishnah? Vedotan les cli charrette ou mekacha avec cli charrette. La question se pose lorsqu'on met quelque chose dans un cli charrette, une offrande dans un cli charrette. Est-ce que ça devient kadosh automatiquement, ou alors j'ai besoin d'avoir l'intention de rendre cela kadosh en le mettant dans le cli charrette? Est-ce que c'est quelque chose d'automatique ou c'est quelque chose qui dépend de mon intention? Qu'est-ce qu'on a enseigné dans la Braïta? Dans la Braïta, on a dit venotna les cli charrette ou mekacha avec cli charrette. Je le mets dans le cli charrette et je le rends kadosh. Ça a l'air d'être deux étapes. D'abord, je le mets, et puis après, je le rends kadosh. Ça a l'air d'être que ce n'est pas automatique. Shmadvina, kli charrette et mekachim, déduit de la dit la Gemara, que les cli charrette ne rendent pas kadosh automatiquement tout seul. Dit la Gemara. Et là, kli charrette et mekachim et la midat. Les cli charrette ne sont mekadesh que midat, que avec, s'il y a l'intention qui va avec. Réponse de la Gemara. Eima notna bekli charrette, lekacha bekli charrette. Dit non, il faut lire différemment. Dit il le donne dans le cli charrette pour le rendre kadosh, mais il n'y a pas de deux étapes, il y a en réalité qu'une seule étape. Ensuite, on a dit au Molichet, la Kohen le donne au Kohen, dirtiv et via Bnei Aaron. À Kohen, ici parce que c'est écrit dans le verset, elle va l'apporter au Bnei Aaron à Kohen. Ve Kohen Molichet la Mizbeach, le Kohen l'apporte au Mizbeach, car il est dit, Vegisha la Mizbeach, il va l'apporter au Mizbeach. Magisha be Keren Dromit Maravit, Kenegel Chudo Shel Keren Dromit. On a dit qu'il apportait face à l'angle sud-ouest du Mizbeach. Alors, quelle est la particularité de cet angle sud-ouest? Alors, la particularité, c'est qu'il appartient et au sud en même temps et à l'ouest en même temps. Et on a deux versets qui, un, semblent nous indiquer que ça doit être fait sur le côté ouest du Mizbeach, et un qui semble nous indiquer que ça doit être fait sur le côté sud du Mizbeach. Comment faire concorder ces deux versets? On le fait à l'angle qui appartient et en même temps au sud et en même temps à l'ouest, et comme ça on gagne les deux versets d'un coup. Demande à Gemara Minalan, d'où savons-nous que ça doit être fait à l'angle sud-ouest? Dirtiv, car le verset nous dit Vezot Torah Tamincha Akrevota Bnei Aaron Lifne Hashem El Pene Amizbeach. Voici la Torah du Mincha, les Bnei Aaron vont la porter devant Hashem à la face du Mizbeach. Ça veut dire quoi devant Hashem? Ça veut dire quoi à la face du Mizbeach? Devant Hashem, ça a l'air d'être sur le côté ouest, puisque c'est face au Echal, face au Kodesh HaKodashim, et Pnei HaMizbeach, ça fait référence plutôt au côté sud, puisqu'au côté sud, il y a la rampe qui monte, et c'est l'entrée vers, la face par laquelle on rentre sur le Mizbeach, on arrive sur le Mizbeach. Donc d'un côté, on nous dit Pnei HaMizbeach, c'est le côté sud. D'un côté, on nous dit Lifnei Hashem, c'est le côté ouest. Alors comment fait-on cela? Vétania, on enseigne dans une braïta, Lifnei Hashem. Lifnei Hashem, ça a l'air d'être Yachol B'Marav, ça a l'air d'être à l'ouest. Talmud Lomar, al Pnei HaMizbeach. Le verset nous dit non, sur le Pnei, sur la face du Mizbeach, ça a l'air d'être au sud. Ipnei HaMizbeach, El Pnei HaMizbeach, Yachol Bedarom. Si tu me dis que c'est le sud du Mizbeach, la face du Mizbeach, peut-être que tu dois faire complètement au sud. Talmud Lomar, Lifnei Hashem, devant Hashem, Haketzal, Magisha Bekeren Dromit Maravit, Kenegel Chudash Al Keren Vedayo. Comment fait-il? Il le met sur l'angle sud-ouest, sur vraiment l'angle entre le sud et l'ouest, et comme ça, il accomplit les deux versets. Rabbi Elazar n'est pas d'accord. Rabbi Elazar Omer, Yachol Yagishena Bemarava Shel Keren Oledroma Shel Keren. Peut-être qu'il le met à l'ouest ou au sud. Comment va-t-on choisir entre ces deux versets? Amarta. Kol makom she'ata motze shne mikraot, echad mekayem atzmo mekayem divrei chavero, ve'echad mekayem atzmo mevatel divrei chavero. Lorsque tu as toujours deux versets, tu as deux versets. Il y en a un, si tu vas selon la lecture de l'un, ça accomplit les deux. Tandis que le deuxième, si tu vas selon la lecture du deuxième, ça va aller uniquement selon sa lecture, ça va annuler le premier. Est-ce que je choisis le verset qui accomplit les deux, ou je choisis le verset qui annule le second? Réponse, je choisis le verset qui permet de lire tous les versets.
d'accomplir tout. Et donc c'est ce que nous dit Rabbi Eliezer. אמרת, כל מקום שאתה מוצא שני מקראות, אחד מקיים עצמו ומקיים דברי חברו, ואחד מקיים עצמו ומבטא דברי חברו, qu'est-ce qu'on fait? מניחין את שמקיים עצמו ומבטא חברו, on laisse de côté le verset qui ne permet d'être מקיים que lui-même et il annule l'autre verset, ותופסים את שמקיים עצמו ומקיים חברו, et on va prendre le verset qui accomplit qui va permettre de lire ce propre verset et le verset de son copain aussi. Quel est-il? כשאתה אומר לפני השם במערב ביטלת אל פני המזבח בדרום. Si tu dis לפני השם במערב, לפני השם à l'ouest, eh ben t'as pas le pnei המזבח qui devrait être au sud. כשאתה אומר לפני השם כשאתה אומר אל פני המזבח בדרום, קיימת לפני השם במערב. Par contre, s'il doit apporter l'offrande au sud, eh ben on est aussi à l'ouest. Comment se fait-il qu'on est aussi à l'ouest? Demande la Gemara ha keitzad. Mais Gisha le Roma shel Keren, comment se fait-il? Il le fait au sud. Il fait pas exactement à l'angle, mais il fait au sud de l'angle du Misber. Demande la Gemara. Là, si tu fais au sud, on n'est que l'ifne à Misber, on n'est pas l'ifne Hashem. Haïchan kiyamte, amaravashi, kasava itana, kula Misber, betzafon kae. Ce Tana, il pense que le Misber est un petit peu plus haut, et donc même quand on met au sud, ça fait face à l'entrée du Echa. Maïvedayo, on a dit, il le met à l'angle, on a dit dans la Braïta, Manicho, Magisho, Al-Keren, Dromit, Maravit, Vedayo. C'est-à-dire quoi Vedayo, et ça suffit. Maravashit, Starir, Salkada, Tachamina, Tibay, Agashat, Mincha, Goufa. Peut-être, j'aurais pensé qu'il fallait apporter que la farine même, elle touche l'angle, et pas seulement le keli qui contient la farine. Kamash Malan, cela vient nous enseigner que c'est pas suffisant, c'est suffisant que le keli touche le misber. Veima Achinami, peut-être que Bémet c'est comme ça qu'on doit l'offrande au toucher, Makrav écrivo à la Kohen, etc. Vegisho à la misber. Il y a un parallèle entre la Krava qu'on donne au Kohen et la Hagasha qu'on fait au misber, la présentation qu'on fait au misber. Ma Kravet à la Kohen Bekli, de la façon que lorsqu'on est makriv au Kohen, lorsqu'on donne au Kohen c'est dans un kli. Afagachet c'est la misber, bekli, même lorsqu'on présente au misber, c'est dans un kli. On a dit, ou mesalek et levonat al tzadachar, quand il s'apprête à faire la kmitza, il met levona, il met l'encens sur le côté. Mesalek et levonat al tzadachar, qui écrit de l'otikmot bade mincha, afin qu'il n'y ait pas de levona lorsqu'il va faire la kmitza, qui est dit comme on enseigne dans une Mishnah, kamatz vala beyadot tzror ou gargar melach ou kort levona, parce que s'il a fait la kmitza, et dans sa kmitza il y avait un caillou, ou alors un grain de sel, ou alors de la levona, c'est pas sûr. Vekometz mimakom, shenitraba shamna, il doit faire la kmitza dans l'endroit où il y a beaucoup d'huile. Minanan, d'où savons-nous cela, tirtiv, misalta, mishamna, mikarsha, mishamna. Venotna, le tor klisharet ou mekacho beklisharet. Il le met dans un klisharet, ou mekacho beklisharet, on a dit que d'abord, l'offrande elle arrive dans un premier klisharet, il fait la kmitza, et il le met dans un deuxième klisharet. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un second kiddush? C'est-à-dire qu'on a besoin d'être magdish une seconde fois. Demande à Gemara. L'amali, hakichachadazina, on a déjà été rendu ça kadosh une première fois. Et pour Dagmara, midé d'Adam, on trouve cette même effet au dam, on va rendre kadosh une première fois, puis une seconde fois. Afalgav de kadishte sakin, bien qu'au moment où on a fait la shrita avec le couteau est un klisharet qui a rendu kadosh le sang, Afagada Kadish Tesakin Betsavar Behema, Hadar Magdish Le Beklisharet, malgré tout, on va être Magdish Oto dans le Klisharet dans lequel on va recevoir le sang. Achanami Loshna, là aussi ça ne fait pas de différence. On a dit Umelaket Levona Velotna Gabav, une fois qu'on a fait la Kmitza, qu'on l'a posé dans le Klisharet, on récupère la Levona et on la met dessus. Dirti va être Kol la Levona, Asher à la Mincha, comme il a dit, toute la Levona qui se trouvera sur la Mincha. On a dit dans la Mishnah, ou Mahalehu, ou Maktiru Beklisharet, Beklisharet Maktirle, et là, Mahalehu Beklisharet le Aktiro. On a dit un terme un petit peu bizarre, parce qu'on a dit, une fois qu'il a fait la Kmitza et qu'il a mis dans le Klisharet, il le monte sur le Misbeach, il le brûle dans le Klisharet, et après il le met sur le feu. Demande la Gemara, quoi, Mahalehu Maktiru Beklisharet, il le fait monter, il le fait brûler dans le Klisharet? Non.
Eima maktir bekli sharet maktirle. Et la Eima ma'alehu bekli sharet le aktiro. Il faut lire la braïta comme ça. Tu le montes dans le kli sharet pour faire l'aktara, pour le brûler sur le misber. On a fini Daf Yud Dalet, on est rentré dans les détails de l'offrande de la Mikra, de façon générale, de la Mikra de Sota, de façon plus particulière. Passez une excellente journée.